réactiver ses contacts qu'il avait aux États-Unis. Donc, il y a des tontons qui ne servent à rien. Lui, c'est un vrai tonton qui ne sert à rien. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter bonne nuit. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. Merci, merci, merci. Et regardez qui va monter. On peut monter pour me surveiller comme ça. Si le front-pendant montre, c'est qu'il y a eu quelque chose, il vient. Voilà. Vous savez, c'est le front-pendant. Il dit qu'il cherche serpent dans poche. Qui a dit serpent dans poche là? Le B52. Le B52, tu m'entends? Tu m'entends? Oh, sûrement, il va se reconnecter, il va revenir. D'accord? Ok. Daniel, je peux répondre à cette dame, je vais descendre si c'est possible. Hein? Répondre à quoi? Je peux répondre à cette dame qui est en haut là, je vais descendre. Tania, s'il me répond, je vais les répondre aussi. Hein? Justement, il y a des s'ils me répondent, je vais les répondre aussi. Parce que je ne suis pas montée pour faire la guerre. Et tout ce que je disais, j'ai transformé, comme on dit, du français en anglais. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais quand on dit on va me répondre, je ne comprends pas. C'est pas ce que je parlais. D'accord, je veux que tu m'écoutes. Ferme ton micro. Ferme ton micro, il faut m'écouter. Non. Vous parlez avec politesse. Aïe, je ne vous ai même pas donné la parole. On peut se calmer. On peut se calmer. Tolérance, tu es là? Toi, tu es arrivé, tu as de manger mes chaussures, tu as tout manger dans la maison ici. Ah non, je n'ai pas aimé. Il sait qu'elle te fait repartir. Tolérance, tu es là? Ok, mais pourquoi tu me mens? Bon, si Tolérance n'est pas là, ma patrie ou maman, mais c'est quoi son nom? Je ne vois pas. Patrie, vas-y, on t'écoute. D'accord. Moi, je vais répondre à cette dame. Comment c'est ton signalé le Bibi? Tu as monté, tu n'as même pas encore parlé et ton signalé. Ah, il est Bibi national. Tu n'as même pas encore parlé et ton signalé. Envoie ta demande. Je ne peux pas te faire monter avec l'autre, celui que tu es en train d'écrire. Tu n'as même... Elle s'est saoulée à parler. Je peux? Attends une seconde. Soulé, tu n'as même pas parlé et ton signalé comment? Ah! Waouh. Envoie ta demande avec celui que tu es en train d'écrire avec. Vas-y, la patrouille, la mort. D'accord, merci pour les considérations, Tania TV. Abdelkarim, frère du Tchad, camarade d'élite. Je voulais juste savoir, la dame qui nous parle des présidents américains. Nous, on parle sur le continent africain. Nous, on ne compte pas sur les présidents américains, ni Poutine, ni on compte sur le continent africain. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, il faut comprendre quelque chose. Nous, on cherche la solution aujourd'hui, la liberté totale des Africains. On n'a pas appliqué dans aucun problème des Européennes ou Américaines ou autre chose. Mais le message est très clair. Tout ce que vous êtes en train de nous dire ici, nous, on est au courant de tout, on regarde tout. Vous nous parlez de la RIS, nous avons des partenariats gagnant-gagnant avec la RIS. Nous avons des partenariats, nous avons le choix de faire partenariat. Ça appartient aux Africaines. Et l'AIS, ça appartient à nous. Ça n'appartient pas à Trump ou je ne sais pas quoi, ou bien Poutine. Ça appartient aux Africaines. Vous avez manqué de respect à tout le monde ici. Tania t'a respecté, vous avez monté sur les panels, tout le monde a bien écouté les messages et vous dites que Trump est là pour vous aider. Nous, on ne compte pas sur personne. On compte sur nous-mêmes et nous sommes prêts à défendre nos pays. L'objectif de l'AIS, c'est la liberté totale des continents africains. Comme Tania est là, elle a parlé de Kadhafi, nous avons tué Kadhafi, nous avons tué Thomas Sankara. On sait que l'ennemi des Africains est parmi nous. Mais vous avez manqué de respect à tous les Africains qui sont sur cette panel. Nous, on ne parle pas sur un panel américain. Nous, on ne parle pas sur un panel français. On parle sur un panel camarade d'élite, la liberté totale des Africains. Le message est très clair. Personne ne peut toucher IB. Personne ne peut toucher Hashimi Goïta. Personne ne peut toucher Tchani. Rassurez sur ça. Les 80 millions de soldats de l'AIS, et nous espérons aussi sur tous les continents d'Afrique, 54 États, on ne compte pas sur qui que ce soit. L'Afrique, ça appartient aux Africains. Qui le veut entendre, qui ne veut pas entendre, tant pis pour lui. On a terminé avec cette manipulation. On a terminé avec ça. Vous venez nous parler en anglais, parler en français, quel que soit président va nous aider. Qui va nous aider plus que nous-mêmes? Qui va aimer l'Afrique plus que les Africains? Je vous demande, qui va battre à notre place? Qui va venir mourir à notre place? Donc, s'il vous plaît, arrêtez cette manipulation. Avec toutes les considérations en tant que femme. Mais vous avez manqué de respect à tous les Africains ici. Nous, on n'a pas insulté qui que ce soit.
On n'a pas appliqué dans les affaires de qui que ce soit. On veut la liberté des Africains et l'Afrique, ça appartient aux Africaines. Et c'est ça l'objectif de l'AIS. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Qu'elle soit clair pour tout le monde. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Il faut un peu de respect pour nous. Nous, on veut le respect, on veut la considération, on veut la souveraineté, on veut être libre. Nous avons commencé par Kadhafi. Le combat, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Nous sommes dans le 4e combat maintenant. Et ce combat, ça ne sera jamais échoué. Jamais échoué. Toute l'Afrique est réveillée aujourd'hui. On a passé dans cette manipulation-là. Des années et des années, nous sommes là. Il y a trop de morts chez nous. La vie humaine est sacrée. La vie humaine n'a pas de prix. On n'a jamais vu l'intervention de Donald Trump ni de qui que ce soit au monde entier. C'est nous qu'on va battre pour notre souveraineté, pour notre patrie. Que ce soit clair pour tout le monde. Quand vous montez, un peu de respect pour nous, les Africaines. Un peu de respect, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais comprendre. Moi, j'aimerais comprendre votre émotion là. C'est pour lequel des manques de respect, tel manque de respect déjà. Le manque de respect est à quel niveau? Tania, vous êtes un peu déplacé. Tu n'étais pas là. Ce qu'il a dit, nous sommes en bas, on est à l'écoute. C'est pour ça qu'il demande que vous me dites. Même si on ne parle pas en anglais, même si on ne parle pas, il a parlé un peu en français. Et là où je vais partir, on a tout compris. C'est pour ça si elle a fait l'élection de Donald Trump pour manger son argent, nous, on n'a pas mangé l'argent de Donald Trump, ni l'argent de Poutine. Nous, on mange l'argent chez nous. Le respect que vous êtes en train de dire là, c'est quoi? C'est manger l'argent de Donald Trump là. Tania, il a dit... Mais il peut s'expliquer, donc je suis ici, je le peux traduire. Il parle de manque de respect. Il a dit que, il a dit que Donald Trump, ça n'est pas mauvais. Il s'intéresse des Africains, donc il veut écouter les Africains. Et de l'autre côté, il a dit, si on veut chercher de protéger Ibi, on doit se rendre chez Poutine à lui demander de parler du côté de Ibi, de dire qu'il lui va protéger. Donc, il, quelque manière, nous a insulté en disant que si pour se protéger, il faut se réfugier sur Poutine. Et il a, après, il a fait les allégations que l'existence même de l'Alliance des États du Sahel, c'est dû à la Russie et Poutine. Donc, il est en train de passer un mauvais message. Parce que tu ne peux pas venir ici et dire que l'Alliance des États du Sahel a été créée par Poutine. C'est une volonté populaire de cette terre-là, de ce peuple digne qui a décidé de venir ensemble. Je vais parler après, je peux parler. Donc, vous êtes en train de dire que la dame a dit Trump est venu, donc vous pouvez vous allier à Trump. C'est ça. Donc c'est ça qui est manque de respect là. Mais c'est quoi? Non, Tania, écoute un peu. Le monsieur dit que le fait pour nous les Africains de croire que comme Trump et Poutine font ami-ami, donc Poutine va lui passer le mot pour dire que voilà ce que je soutiens en Afrique, tu devrais peut-être faire comme moi et les soutenir, ces Africains-là. Le monsieur veut donc dire que c'est insultant pour une Africaine de penser que avec cette lutte de souveraineté qu'on cherche aujourd'hui, compter sur des gens comme Trump parce qu'il est ami avec Poutine, c'est insultant. Et je suis d'accord avec lui. Parce que j'ai aussi suivi la dame avec beaucoup d'attention. Et la dame a tendance à tomber dans du sentimentalisme. Les États-Unis ont été chassés du Niger, pas la Russie. Et les Américains sont rancuniers. Ne vous dites pas que parce que Poutine fait ami-ami avec Trump, il va se rallier, que Trump va se rallier à la cause de Poutine en Afrique. C'est impossible. C'est pas intérêt. C'est juste que Trump veut éloigner la Russie. Les États-Unis veulent éloigner la Russie de l'amitié avec la Chine. Ouais, c'est pas intérêt. Trump veut sa part de gâteau dans tout ce qui se joue. Il ne veut pas que Poutine vienne s'emparer de... Il est d'accord pour la libération de l'Afrique. Trump, c'est quelqu'un de trop stratégique. Il va te boxer d'abord, après il va voir comment tu vas réagir, puis il va te dire que non, ce coup de poing, c'était amical. Vous comprenez un peu? Regardez comment il a humilié le président ukrainien. C'est un mentaliste. Ce qu'il ne peut pas dire de lui-même, il le fait dire par son larbin qu'il avait à côté. Je comprends maintenant. Voilà. C'est ça qui est juste à partir d'un manque de respect là. C'est partagé, les avis sont partagés, mais moi je trouve qu'il a un peu exagéré en disant manque de respect, mais il a raison. Il a raison. On est en guerre, on est en révolution en fait. D'accord, effectivement, on veut notre... C'est une révolution qui est en marche. Ouais. Donc, même les mots qu'on va employer, c'est des mots révolutionnaires. Je suis d'accord avec monsieur Lapatrie. Ok. Merci. On peut... Merci. C'est bon? Ok. Chalène, je vais te donner la parole tout à l'heure, d'accord? Calme-toi. On va reparler de ça tout à l'heure. On va écouter James qui est là depuis aussi. I love, tu dors?
Parce qu'il a fait d'abord se défendre. Thank you to all my Africans, brothers and sisters. I appreciate the role we are taking on. Je vous remercie, je vous aime. La patrie ou la mort. Non, il n'y a pas de souci qui parle. On va faire avec. Vas-y. Non, je peux toujours parler en français si vous voulez. Donc, moi, je parle les deux si vous voulez. Il peut parler, je traduis en même temps. Non, pas en anglais. Pas en anglais. Fleur, tu dormais. Hey, Abdul, il est parti. Ok. Abdul, merci. Merci pour le soutien. Abdul, abonnez-vous. Abdul écrit un message. C'est un de nos frères combattants du côté du Tchad. Voilà. Là, ton affaire commence à être compliqué. Hein. Bobo n'a pas pleuré comme ça. C'est notre frère du côté du Tchad. Fleur, tu dormais tout à l'heure. Monsieur James, en anglais, s'il vous plaît. Merci. All right. Thank you. So, first, I would like to say to that lady, to this lady that just speak now, I cannot blame her, but she has soft feelings. So, but she needs to understand that the world we are going on today, there is no feelings, so it's 50-50. So I think that is the issue she has. So, but you should not blame her. She's a woman. You need to understand how women have feelings, and let's move on with life. So, firstly, I would like to say we need to understand America. America will never allow Africa to free. That's for true speaking. When Donald Trump made his election, there was no African president that was invited in America. That is, if Donald Trump had some respect, volontairement à l'Afrique d'accéder à la liberté. So if Donald Trump had some respect for Africans, he could have at least invite one of African president to come to come and represent Africa for his election. So we need to understand Americans will never allow si Africa Donald Trump to free. avait une considération pour les Africains, au moins pendant l'inauguration de son prise de pouvoir, devait inviter un président africain pour représenter l'Afrique. So we need to understand that America they don't even have any interest about Africa. They just want to exploit Il faut Africa. comprendre So, que les Américains s'en foutent de l'Afrique. so I would like to say we need. C'est pas qu'ils s'en foutent de l'Afrique, mais beaucoup de dirigeants européens, même je crois Van der Leyen, elle l'a pas invité. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Attendez, Non, on est en train de traduire son message, on réagit après. Issa, permettez que le frère James termine, après vous allez réagir au fait, c'est ça la logique. Exactement. James, go on. Oh, thank you. So I would like to say, secondly, the American military said our leadership, Ibrahim Traoré, is using the resources of Burkina Faso for his personal interests. Maintenant, like le to général américain est en train de dire qu'Ibrahim Traoré est en train de détourner les ressources du pays à son faveur. So I would like to make us understand that if this general is saying this, for me particularly, is because of France. We need to understand today there is war. I can say war in Ukraine. The president of Ukraine is sending his wife, his children to go for tourism with Selon moi, private jet. ce général est en train de dire ça à cause de la France. The president of Ukraine, there is war today in Ukraine, and Ukraine is supported by France and all Europe. And the president of Ukraine, he is sending his wife, his children to travel with a private jet to go for tourists, to go and visit countries all over the world. And when the Ukrainians are dying of crises that are going on, I would like to say Burkina Faso, the president, he is not even married. So he doesn't have he doesn't have a car that is so expensive. He's not living a big life. The only car I'm seeing using is the car that used to par exemple, il y a la guerre en Ukraine et comme vous le savez, l'Ukraine est soutenue par ces pays occidentaux, l'Amérique et la France bien sûr, et la famille de M. Zelensky, le dictateur de l'Ukraine, sa famille voyage en jet privé autour du monde. Mais comme vous voyez, Ibrahim Traoré, il dit qu'il n'a pas épousé, il n'a pas même une femme, donc il ne détourne pas l'argent du gens.
Yes, So I would like to understand the general is saying Ibrahim Traoré is using the resources of Burkina Faso is to do what? So we Africans we need to look for that. Is Ibrahim Traoré traveling all over the maintenant, world? les généraux disent que Ibrahim Traoré est en train de détourner l'argent du pays. On doit regarder, mais Ibrahim Traoré, il va faire quoi avec son argent quand il a détourné l'argent? Parce qu'il n'est pas marié, il ne fait pas de voyage à l'extérieur. Il fait quoi avec cet argent? Donc, une question que... We need to know Ibrahim Traoré, he doesn't have a bank account in France, in America, all over Africa. I think the only bank Ibrahim account Traoré he n'a has pas is only une in compte Burkina bancaire Faso. ni en France ni en Amérique. So that general for me, the fact that he's a black man, they want to use him to come and use us for emotion, to let us understand that he's a black man that is speaking. But the issue we are going today, we don't need to fall on that trap. For me, is totally impossible. Et ils sont stratégiquement en train d'utiliser un noir pour tromper les Africains, mais il faut pas se tromper parce qu'il y a un noir, seulement parce qu'il y a un noir, parce qu'il fait les intérêts des Américains. So we need to know all this is because of France. For me personally, it's because of France. La cause principale, c'est la France. So we need to make sure we guide all the three presidents of Sahel, especially the president of Burkina Faso for the role he is taking on. Me, I'm a Cameroonian. We are all appreciative of what he's doing. I have my brothers here. They are all interested of what we are doing. I was at job. The French, my colleagues, French in Luxembourg, they are all surprised of what the president of Burkina Faso is doing. They are surprised. So for me, what he's doing is very appreciated. That we need to concentrate all our powers to appreciate him. Il apprécie beaucoup en tant que Camerounais et il y a aussi des amis. Je pense à Strasbourg qu'il a dit que soutient Ibrahim Traoré. Ils sont vraiment contents de le travail qu'il est en train de faire. Il dit que le peuple doit guider et protéger ces trois leaders vers leur chemin de lutte. So all I would like to say is that we Africans of what is going on today, we don't need to be distracted by whoever who it is. If America or anybody want to speak with Ibrahim Traoré, il faut qu'on se distrait pas. Il faut pas se distraire. So if anybody wants to speak with Ibrahim Traoré, the person need to come and speak with him. In Burkina Faso is 50-50. So anybody's half his country. Africa Quelques dirigeants ont besoin de parler avec Ibrahim Traoré, il peut venir au Burkina Faso et parler avec lui face to face 50-50. So we don't need to stop manipulation, stop everything. So I would like to thank all our brothers that are weak at Pour arrêter la manipulation, il faut arrêter tout. Il vous remercie beaucoup. So I thank all our brothers, all our sisters for the war we are taking on. I appreciate it and I pray this war will lead us to a great success. Good night to everybody. Thank you for your warm intervention. It's very good and very good point. Thank you. Okay, thank you very much. Est-ce que l'aigle avait un point ou je sais pas, Issa? Pardon, Abdul, tu disais? Oui, oui. Chose si tu voulais faire un point sur l'intervention de James. Non, pas spécialement sur l'intervention de James. Je voulais parler, je voulais un peu enrichir le débat. Ok. D'accord. Premièrement, je veux parler du Nigeria. Je veux parler de l'Afrique, du Nigeria face à l'Afrique. Vous savez que Dangote a investi beaucoup de milliards dans la construction d'une raffinerie, non, au Nigeria. Et c'est la première raffinerie d'Afrique moderne. Imaginez donc tous ces pipelines qui prennent la mer, tout ce pétrole brut africain qui prend la mer en direction des autres continents. Imaginez qu'au lieu de prendre la mer, les pipelines s'orientaient vers le Nigeria. L'Afrique vendra plus de brut. L'Afrique vendra le transformer, il va vendre du kérosène, il va décider du prix de pétrole en fait. On est d'accord. Donc, le plan c'est de diviser puisque les pays de l'AES, c'est des pays qui contiennent d'énormes ressources de pétrole et de gaz. Beaucoup trop. Et là, le plan des territoires, c'est des gens, ils ne veulent pas que ça se fasse en Afrique. Ils ne veulent pas que ce brut soit transformé en Afrique. Donc, il faut diviser l'autre côté, l'AES, du Nigeria, qui a la plus grosse raffinerie. Et vous savez que ça a causé beaucoup de problèmes lors de l'inauguration de cette raffinerie-là. Les pays voisins comme le Bénin, ils sont mis à contribution. Et
Et ils veulent, c'est un plan qui est en marche. Ils veulent à tout prix. Vrai, comme tu le sais, comme eBay, même suivant les messages d'eBay, les derniers messages, ça pas dernier, qu'il y a tant qu'il a dit ça, ils viendront ici pour nos ressources. Et maintenant là, quand la transformation, parce que vous devriez comprendre la profondeur de cette accusation de cette nègre néocolonisée. C'est quel est le bout. Pourquoi ils font ça? Parce que Ibi il a dit, quand nous commencerons à transformer nos ressources ici, hein, il y a quelques usines là-bas qui vont fermer. C'est ça qui cause le problème pour eux. Donc, ce n'est pas seulement, je ne dis pas seulement qu'on doit s'adresser seulement au Nigeria. Il faut écouter bien Ibi ce qu'il a dit, il faut transformer, il faut industrialiser l'Afrique. Il faut lasser l'idée de la résistance, de la défense. Il faut passer à l'action, à l'attaque et à l'évolution et la révolution. À dire aujourd'hui, le Burkinabé, à la place de penser, je transporte au Bénin, non, j'ai fait des raffineries ici, j'exporte mon pétrole transformé, hein, raffiné, je le peux vendre au marché burkinabé, au marché africain, et après, je le peux exporter, les surplus. C'est comme ça qu'il faut penser, parce que maintenant, nous sommes devenus l'obstacle de leur existence en tant que projet néocolonial occidental, à dire la pacte atlantique, c'est pacte satanique qui n'a rien comme objectif que mépriser et dominer les Africains. Et soi-disant, dans l'acronyme de l'ONU, ni rien d'autre que l'Organisation des Négriers Unis. Ces gens-là, il faut se méfier. Et les Nigériens, les gens du président Dorma, de Tinubu, ces gens sont très dangereux. Parce que, à dire la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je suis tchadien, on va et vient du Nigeria. Nos frères, les Nigériens, là, ils sont pas vraiment, ils sont pas dans l'Afrique. Dans leur tête, là, ils vivent pas en Afrique. Ça, c'est un grand problème. Donc, il ne faut pas toujours s'appuyer sur le soi-disant développement nigérien actuel. Oui, il y a des usines de production de voitures, il y a les grandes raffineries de Dangote, mais ils sont toujours contrôlés et utilisés par les organisations occidentaux et les gouvernements occidentaux. Il est reconnu comme un grand acteur par qui? Toujours par les occidentaux. Le prix de la vie au Nigeria, là, il faut le regarder. Parce que le capitalisme ne peut pas être appliqué en Afrique. Mais si on doit faire le capitalisme en Afrique, il faut les africaniser au moyen. Mais c'est que la façon dans laquelle Dangote il fait, ça n'est pas au profit ni des Nigériens, ni des Africains. Il ne produit que pour les Occidentaux. Donc, je soutiens les projets endogènes d'industrialisation des IBI qu'il propose de transformer d'ici à 2035 son pays en Eldorado. Ça se fera avec la production locale, l'industrialisation du pays, la transformation locale. Et le pétrole, l'or burkinabé là, il peut être transformé au Burkina Faso. Et chaque pays doit aspirer son autonomie régionale. Je dis régionale parce que nous sommes dans une période de l'histoire que le monde va se former dans des blocs. Parce que maintenant, on est dans la guerre, que ce soit communicationnelle ou avec les armes. Mais après là, va se calmer. Et après la calme, que tout va se définir. Aujourd'hui, vous regardez, le monde est en bloc. Le bloc occidental, le bloc oriental et le soit-dit le sud global. Et le sud global, c'est représenté par qui? C'est par l'Afrique. Et nous devrions savoir que notre industrialisation est vitale pour notre survie d'ici à 10 ans. Je peux reprendre la stabilisation de la région. Il ne faut pas penser, le Nigeria là, c'est dangereux le Nigeria. C'est subjectif ce que tu viens de dire. C'est ton avis, je le respecte. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Tu es tchadien, moi je suis camerounais. Le Nigeria, c'est un pays dense. Quand je parle de densité, même dans la mentalité des Nigérians, c'est dense. Et je peux te certifier que c'est l'un des pays les plus panafricains. Pour ça, ne doute pas, laisse tomber les histoires de désinformation, les histoires de médias qui font de l'apologie, de quoi, je sais pas quoi. Mais laisse-moi te dire qu'en matière de relations internationales, le Nigeria en Afrique, c'est l'un des rares pays où, quand ils traitent avec un autre pays, ils honorent leurs engagements. Ne doute pas.
Ils sont là, quand tu vas bien te renseigner, tu sauras que le Nigeria, c'est un pays qui, ils ont plutôt peur de tendre la main, mais ils reçoivent à chaque fois qu'on les sollicite. La vie au Nigeria est moins chère. Très moins chère pour le pauvre. Le pauvre mange avec peu d'argent au Nigeria. C'est en partie dû aux politiques publiques. Ça, ok, finish maintenant. Ok, après je vais te souligner quelque chose parce que ce que tu es en train de dire, ça n'a rien à voir avec le combat que nous sommes en train de faire. Que la vie soit moins chère, que la vie soit, on s'en fiche Là, au fait. Tu me coupes, tu sais même pas de quoi je parle. Vas-y, parle. Non, j'essaie de pas. Non, mais je t'ai pas mytho, je suis en train de te rappeler qu'il ne faut pas aller sur cet élan. Concernant le coût de la vie, ça dépend d'où le Nigeria tire ses exportations, en fait. Voilà, ça n'a rien à voir avec le panafricanisme. Actuellement, nous sommes en train de vouloir sauver nos vies. C'est ça la question. Et donc, il faut traiter ça. Il ne faut pas comparer le niveau de vie du Nigeria par rapport au niveau de vie, par exemple, des autres pays africains. Par exemple, quand tu restes dans cet élan, l'Ivoirien qui est panafricain. Non, écoute, non. Nous sommes dans un panel, on m'a donné la parole. Tu me coupes en vertu de quoi? Non, mais je te coupe en vertu que tu es en train de... Laisse mon temps de parole, monsieur. Non, c'est pas vrai ce que tu es en train de dire. Moi, je parle de cherté de vie en réponse à Abdul. Abdul a dit, il a parlé du niveau de vie Nigeria. Mais pourquoi tu me coupes? Là, je te laisse ma parole. Tania, je lui laisse la parole, je parle plus. En quoi est-ce que le niveau de temps de parole, écoute, je vais te parler. Oh, vas-y, parle pour tout le monde. En quoi est-ce que le niveau de vie, c'est-à-dire d'un pays donné à un autre, a à voir avec le panafricanisme que nous sommes en train de combattre? Aujourd'hui, toi, le niveau de vie, c'est-à-dire d'un pays, peut différer, c'est-à-dire des niveaux de vie qu'un pays, c'est-à-dire francophone. De l'anglophone à francophone, il peut y avoir des différences. Mais la question qu'on doit se poser, qui est vraiment panafricain, qui pense Afrique? Par exemple, quand vous prenez le Burkina Faso, le niveau de vie est élevé, mais la population ne se plaint pas. Par contre, un Nigeria qui se soumet aux colons, on essaie de les favoriser des trucs. Ça n'a rien à voir avec un Burkinabé. Ça n'a rien à voir avec un Ivoirien qui est braqué par les dirigeants, mais qui vit la vie chère. Donc, arrivé à un certain moment... Non, il y a des raisonnements qui ne vont pas passer. Mieux te taire c'est classe. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu crois que le Nigeria est nouveau dans la lutte pour la liberté de l'Afrique? Des gens qui battent monnaie depuis plus de... Si vous n'avez pas d'idée, vous devrez descendre. Écoute ce panel. Écoute ce que je vais te dire. Écoute ce que je vais te dire. J'ai dit ce panel est trop instructif. C'est-à-dire, vous n'allez pas venir étaler des militaires ici, ça passe pas. Vous allez cesser des résultats et vous remontez. S'il te plaît, il a compris, il va venir sur le sujet. Et monsieur Issa, allez-y. Moi, je ne comprends pas. Carrément, il me coupe la parole. Il est qui sur ce panel? Pardon, c'est bon. Il voulait que tu reviennes sur le sujet, mais c'est pas grave. Venez sur le sujet, on va avancer, s'il vous plaît. Je ne me perds pas, madame. Moi, j'ai parlé de cherté de vie parce que Abdul, tout à l'heure, il a parlé de la vie au Nigeria. J'ai séjourné, je constate que la vie est moins chère au Nigeria. Moi, je répondais juste à Abdul. Ça n'a rien à voir avec le panafricanisme. C'est ce que je vais même pas... C'est bon, il va avancer, c'est bon. Oui, Aigle, c'est bon, il va avancer. On avance. Comment on peut protéger Ibi? Passons à ouvrir le sujet. Donc, restons sur ça. Merci. Bon, pour aller dans le sujet, Abdul. Est-ce que je pourrais intervenir, Tania? Tania, je vais juste donner mon mot de fin. Pardon, je vais partir. En tous les cas, je ne me sens pas bien. Ok, laisse le monsieur terminer. D'accord, merci. Pour aller là où tu as dit, là, Abdul, Ibé, selon moi, il ne court aucun danger venant de Trump ni des États-Unis. Je veux te dire que l'Occident est opportuniste. Je t'assure, c'est des gros opportunistes. Aujourd'hui, je comprends la frustration de Donald Trump face à l'AES. Il a été chassé. On sait très bien que la politique américaine, c'est la politique américaine. Et la politique occidentale, matérialisée dans les pays francophones par leur émissaire, la France, on sait aussi que c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, on voit que l'Europe flotte. L'Europe flotte. Avec les directs qu'on a vu passer à la télé dernièrement, on voit comment l'Europe flotte.
le président américain qui humilie carrément tout l'Europe. Et ma thèse, c'est que Donald Trump a fait son pic à l'AES en général. Parce qu'il voit que c'est la Russie qui prend toutes les parts. Lui, il n'a plus rien, il est chassé. Il a été chassé du Niger et partout, il a été chassé. Donc le gars veut revenir dans le game. Mais pour lui, homme d'affaires, il sait qu'il faut d'abord attaquer. Donc Donald Trump a usé d'une petite stratégie et selon moi, les Français en ont profité. À les Occidentaux, je voulais dire, parce que la France, ce n'est qu'on a envoyé. Il ne pèse pas en Europe. Il ne pèse pas en Europe. Donc on l'a envoyé là pour animer la galerie, mais là, ils se sont incrustés. Après le pic du général américain, je me dis que les Occidentaux ont profité pour attaquer. Mais donnons rendez-vous à l'histoire, je sais comment ça va finir. Suivant les actualités, ça va aller. J'en ai terminé, merci. Quand tu parles d'Occidentaux et puis tu émets l'Amérique, les États-Unis, là, c'est en comment? Il y a une redistribution des cartes, Tania. Hein? Ne te focalise plus sur, comment dire, occidentaux, tu peux peut-être les mélanger aux Américains. Il y a un problème qui se passe là maintenant et c'est sérieux. On voit comment Trump se désolidarise de l'Europe, en tout cas, des agissements, même le réarmement de l'Ukraine. Il a interdit aux Ukrainiens d'utiliser les armes. Parler de l'OTAN, ce n'est pas l'Occident. Non, je parle de l'Occident. Mais l'Occident, c'est les deux continents. Quand l'OTAN agit, c'est autre chose. Mais mon frère, ce que sont en train de parler, c'est géographie, c'est pas politique. L'Occident, c'est les deux continents. Moi, j'ai une motion. Je vous parle de redistribution de cartes. Je ne vous parle pas de l'Occident en tant que peut-être Europe et Amérique. Je vous parle de redistribution de cartes. On ne sait plus ce qui va se passer avec l'OTAN. Ce dont tu parles, il ne faut pas employer. On parle de l'OTAN. Atlantique Nord. Moi, je te parle des pays européens. Je voulais dire les pays européens. Dans l'Union européenne, même plutôt. Parlons d'Union européenne. Vous ne le comprenez pas. Vous avez du mal à le comprendre. J'ai compris. Mais c'est le mot. En fait, il devait employer le mot. Il devait dire Aide royale. Arrête le désordre. Calme-toi. Normalement, tu devais parler de l'OTAN. Parce que oui, les États-Unis sont se retirer de l'OTAN. Mais pas l'Occident, parce que l'Occident, c'est l'Europe et l'Amérique ensemble. C'était avant. Maintenant, je voulais dire Europe en tout cas. Parlons essentiellement de l'Union européenne. C'est bon. Parce que ce qui se passe, c'est l'Union européenne qui est à la base. Quand ça a commencé? Ok, bon, bref, c'est bon. De toutes les manières, mes abonnés qui me suivent, on sait de quoi on parle, on est intelligent, voilà, on sait. L'Occident, c'est quoi? Ce dont tu es en train de parler, c'est l'OTAN. Je ne sais pas pourquoi tu veux forcément nous ramener à l'Occident. Voilà. Maintenant, tu as dit que... Ici, il est en train de mentionner l'Union européenne, l'intérêt de l'Union européenne dans le Sahel et l'intérêt des États-Unis dans le Sahel. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il parle en fait. Il ne se fait pas comprendre, c'est compliqué, c'est vraiment... Tous se sont ensemble. L'Union européenne. Et les États-Unis sont en train de se retirer de l'OTAN. Mais il faut savoir que les États-Unis n'est plus dans la même droite ligne qu'avec l'avènement de Donald Trump. Ils sont plus dans la même droite ligne que la vision de l'Union européenne. Donc c'est compliqué. L'Union européenne est pour l'Union. S'il te plaît, je vais parler, s'il te plaît. D'accord, vas-y. Voilà. Tu as dit que les États-Unis ne veulent pas du mal au capitaine Ibrahim Traoré et que ce qu'ils ont fait, c'est juste une alerte. Je parle pas d'alerte, je parle de pic. Hein? Nous sommes là, non, Tania, tu es pressé pourquoi? Restons tranquilles, observons les faits. Ça continue, non? Ça se poursuit. Non, mais en politique, il n'y a pas de pics, mon frère. Là, on est en politique. Il aime trop les pics. Donald Trump, il adore les pics. Moi, je te descends, tu me donnes mal à la tête, toi. En politique, il n'y a pas de pics. On te dit que la stratégie qu'ils ont utilisée, c'est la même stratégie qu'ils ont utilisée pour tuer Kadhafi, et tu ne mets pas de pics. Quel pic? Et ils ne pensent qu'à les intérêts. Qui dit la France parle des États-Unis? C'est juste qu'ils ont mis la France devant, mais maintenant ils ont vu que les Africains sont en train de vomir la France, donc eux-mêmes ils veulent prendre le défend de tout. Et toi tu viens me dire que pic, quel pic? Non, attends. De quel pic on parle? Depuis on ne se comprend pas du coup. Toi et moi on ne se comprend pas. On ne se comprend pas, c'est tout. Tu vas faire descendre ton gars là.
C'est ton gars. C'est toi qui prends sa défense. Que. Il peut faire comme ça, t'entends pas. Que. Ça te fait. Non, mais. Venant des États-Unis, il faut jamais répondre à la légère. Hein. Il faut battre le fait tant qu'il est chaud. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ça. Regarde, c'est Dani même qui m'a rappelé même le point. Tu te rappelles de Kadhafi? Ils avaient déstabilisé jusqu'à ce que même Sarkozy parte, les terroristes l'avaient, parce que Kadhafi avait fui Tripoli. Vous vous rappelez, non? Et les terroristes avaient... Mais regarde, le plan que le ministre de la Sécurité a donné pour le Burkina, c'était ça, au fait. Que les terroristes devaient déstabiliser certains points pour que les vecteurs, les drones soient occupés. Et pendant ce temps, il allait avoir un groupe de soldats qui allait prendre d'assaut la présidence. C'est-à-dire qu'il allait avoir plusieurs fronts. Les militaires, les VDP seront occupés sur plusieurs fronts. Et il vient dire qu'il pique. Dès que lui, il a fini de parler, dès que le Burkina annonce qu'il y a eu tentative de déstabilisation, puis il vient me parler, quel pique? Non, arrivé à certain moment, ce n'est pas les Africains de 1995 à qui. Non, il n'y a pas pique. Ils ne sont pas là, il n'y a pas pique au fait. C'est-à-dire que c'est vous qui vous amusez avec eux. Eux, ils ne sont pas dans ça. Ils ont perdu trop de choses. Ils ont perdu trop de choses. Guigui, c'est toi qui es là. Guigui, c'est toi. Je te fais monter mon grand frère. Ils ont perdu trop de choses. Regardez, au Niger, je te fais monter mon frère, attends, je finis de parler. Au Niger, au Mali, au Burkina, on parle d'or, on parle de pétrole, on parle d'uranium, on parle de quoi? Toi, tu as venu dire qu'on pique. Et vous savez que même à Assimi Goïta, ils ont raté la mosquée à Belekli. Vous savez ce que c'est Belekli là? Couteau des Abdoul là, des gens du Tchad là, leur couteau coupe là, ils ont raté la mosquée dans prière, ils ont raté. Ça veut dire que pique. Vous faites rire. Et toi, ça fait pique. Si tu as dit peut-être, Ukraine même n'a pas fait pique à Tesawa. Je répète. Mais il est camerounais, non? C'est un camerounais, non? Ukraine n'a pas fait pique. C'est que les mercenaires ukrainiens ont monté les terreaux aux militaires. Jusqu'aujourd'hui, ils ne pardonnent pas aux Algériens. Quand ils pensent à ça, ils voient les Algériens, mon cœur est là. Vous pensez qu'ils m'énervent les Algériens? Ils n'ont pas fait pique et puis ils ont assumé devant tout le monde entier. Oh, qu'on pique. Ukraine des Zelensky danseurs là. Ils n'ont pas fait pique. C'est-à-dire que les grands États-Unis vont faire pique. Ou même Africains, même s'installer en Algérie là, ils vont même exploiter les gaz. Ils sont d'encercler l'AES. Côte d'Ivoire. Mais Tana, s'il te plaît, est-ce que ce n'est pas les mêmes Africains qui ont fait tomber des drones de l'AIS? Est-ce que ce n'est pas les mêmes gens comme ça? C'est ça qui est avec. Les Maliens, on dit que vous avez atteint. Vous avez reçu un armement hier là. Il paraît que vous êtes les premiers en Afrique à en avoir, hein, les Maliens. C'est vrai? Oh, et le Mali est à l'aise actuellement. Ils sont à l'aise. On dit les Mali puissants, on dit que vous avez un sol. C'est-à-dire que si on lance un missile là, vous allez riposter ça comme c'est pas possible. Il y a les lâches qu'on ils ont dôme de fer aussi maintenant. Hein. C'est dôme de fer. Dôme de fer, ça n'existe pas. On va écouter I love you though. Il fait juste ça. I love. Tolérance. Ok, challenge. Tolérance, ramène ta demande. Il y a Guigui qui est là. C'est que moi je dis. Challenge. Oui, merci. Tania, je pense qu'après avoir écouté, je comprends maintenant comment il faut parler sur ton panel. Au fait, je voudrais vraiment dire à tes abonnés d'être indulgents avec nous. Voilà. Je voulais qu'ils soient un peu indulgents avec les gens qui souvent interviennent, parce que c'est vrai qu'ils t'aiment, hein. Tania, c'est pas faux, mais nous aussi, on t'aime à notre manière. Donc, du coup, quand tu nous fais monter, tu sais pourquoi tu nous as fait monter. C'est pas parce que tu me connaissais de façon particulière, tu comprends. Donc, je suis en train de dire que, les amis, tout à l'heure, vous m'avez reproché que mon défaut, c'est que je suis trop soft, je suis un peu sentimental. Malheureusement, c'est mon défaut, mais c'est ma qualité. Quand ça chauffe là, quand ça chauffe vraiment là, les gens comme moi aussi, on peut décanter des situations. Ma façon de voir la vie là, c'est pas aussi mauvais. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle fait radio des panafricains aux États-Unis. La dernière fois, je t'ai invité, c'était vraiment intéressant. Donc, arrêtez de mettre les organes. Vous aimez mettre les organes aussi. On peut faire ça. Merci, Tania. Donc, du coup, je voulais terminer pour dire que
Je n'ai jamais dit que le président Ibrahim n'a qu'à le voir, Poutine, et puis Poutine va le voir Trump. Je n'ai jamais dit ça. Il faut que je rectifie ça ce soir. Il faut que je rectifie ça avant de descendre. Je n'ai jamais dit ça et je ne vais jamais dire ça. Voilà, peut-être vous n'avez pas compris mon analyse, mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai laissé passer, c'est pas grave. Maintenant, je voulais terminer pour dire que je vais faire aussi ma communication à ma manière autour de cette histoire. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on a été victime plusieurs fois. C'est pourquoi Tania, c'est-à-dire quand le serpent t'a piqué, tu as peur du ver d'été. On a été déjà traumatisé par le cas comment on appelle, de Kadhafi, qui est très récent. Donc, du coup, on ne veut pas jouer avec les petits communiqués comme ça. C'est normal qu'on organiser un panel panafricain. On va aller parler là-bas, d'accord? C'est très normal. Le lien du Telegram, c'est sur Zoom. Je vais vous donner le lien du Zoom. Vous allez intégrer, on va parler de ça. Voilà, donc ne m'en voulez pas si j'aime Trump, mais un jour ça va nous servir, mon amour pour Trump là. Voilà, parce que nous tous on peut pas être même chose, les doigts de la main sont pas la même chose. Chacun a sa qualité, chacun a son défaut. Attends, elle va finir. Mais tant que dans le fond, c'est toujours pour la protection de la vie de nos leaders d'Afrique ou bien de l'AES, tant que c'est pour ça, il ne faudrait pas qu'on soit trop méchants les uns envers les autres. Parce que je vais vous dire aussi la vérité, je suis pour l'AES, je suis pour que la Côte d'Ivoire rentre dans l'AES aussi demain. C'est pourquoi je suis en train de battre la campagne de tous les opposants en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait une alternance à la tête de la Côte d'Ivoire, pour que aussi tout le monde respire. Donc chacun fait sa lutte à sa manière, ne m'en voulez pas si je suis trop mou, si je suis trop soft, c'est comme ça que je suis. Malheureusement, vous ne pouvez pas changer ça. Mais ça ne sera jamais pour nuire la lutte. Jamais. Jamais, jamais. Donc, je veux m'excuser si je vous ai blessé par ma manière d'être trop soft. Mais je comprends maintenant comment je dois communiquer sur le panel de Tania. Donc, vraiment, merci. C'est ce que je voulais donner comme mot de fin. Et puis, voilà. Tania, j'ai vraiment besoin des informations de cette histoire-là. J'ai vraiment besoin de ça. Merci. D'accord. Demande un truc. Quand j'ai besoin, ils sont au courant, ils vont te donner tout. Challenge. Il a parlé là. Il a parlé devant les sénateurs. Il a parlé devant les sénateurs américains. D'accord. You know, Shalen, you have a right to love Trump, your president. You understand, Et le reste là, c'est-à-dire, ça dépendra de ta vision que tu as pour l'Afrique après l'amour que tu as pour Trump. Donc, le reste là, ça, faut pas te justifier pour ça, En fait, ce que vous ne comprenez pas, les Américains. Maintenant, la nouvelle qu'elle a, vous savez que pendant que on est concentré, c'est vrai. Aujourd'hui, le gouvernement burkinabé a naturalisé 72 personnes de 12 nationalités différentes burkinabé. C'est-à-dire qu'il y a 12 nationalités différentes de personnes qui sont venues au Burkina Faso. Ils étaient... C'est 16, non? Ah? C'est 7 nationalités, non? 16. C'est 16 nationalités. Oui. Donc, on les a naturalisés burkinabé. Donc, vous tous, non, s'il vous plaît, vous tous qui êtes sur le panel, vous êtes déjà burkinabé. Une fois que vous tombez, vous connaissez. Maman Tania, je n'aime pas. Il y a sa vie. On t'aime aussi, non, maman? Tous les Haïtiens t'aiment aussi. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, c'est l'information que je voulais donner. Et on est fiers de vous pour le combat. Ensemble, nous vaincrons. Merci. Je mute mon micro. Charles, oui, merci. Vas-y. Merci. Madame Satania, mets-moi en modération. Je vais tuer le cafard dans les commentaires, là, s'il te plaît. Je te mets en modération. Tu as déjà modération. J'ai un baïgon ici. Non, c'est sur l'autre compte, là. C'est sur Lou, là. Qu'est-ce Silou? C'est qui Silou? Elle est Lou. Elle est un compte Lou que toi-même tu as proposé ici, que les gens s'abonnent à ce compte-là. C'est à ce compte-là que tu as fait modération. Ok, d'accord. Bonsoir Charlène. Bonsoir Biggie Fall, comment tu vas? Oui, ça va. Il ne déconnaît pas en fait. Charlène n'était pas. Guy, si tu me permets une petite intervention, moi j'ai fait beaucoup de... Oui, je vais dire simplement une phrase. En fait, Charlène... Une seconde, mon grand frère. Que tu viens en Côte d'Ivoire et tu soutiens les pays qui n'ont pas de bus. Il y a bus au Bénin. Il y a bus au Bénin. Tu reviens sur un CDAO. Vas-y, mon grand frère. Attends, nous sommes bêtes sur la... Tania, je n'ai pas parlé, hein. Charlène, là, quand vous ne la connaissez pas... C'est mon modérateur.
Vous ne la connaissez pas. Charlène, elle est beaucoup douce. Même quand elle est choquée. Même quand elle est choquée. Elle sait pas être, donner les organes. Elle sait pas donner les organes comme nous autres. Donc, comprenez-la comme ça. C'est sa nature. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux me descendre, hein? Tu peux donner ma place à quelqu'un. Merci beaucoup, Guigui. Merci beaucoup. Ouais, on est ensemble. Chérie, tu fais bonne soirée. Oui, vas-y. Vas-y. 1-2 minutes, comme ça je descends, parce que j'ai pris beaucoup de temps ici. Et je remercie beaucoup ma sœur Tania. La sœur, oui, maintenant, après son explication, et même les frères Issa, je comprends parce que l'Africain est tellement aliéné qu'il est appris à vivre dans la faire plaisir aux autres, non? Dire maintenant je pars, va comme Tionyang, il est un Sénégalais que c'est candidat même à la présidence. Il est parti aux États-Unis. Il prend ça un exemple, je ne sais pas si vous le connaissez. L'Amérique, les terres de la Russie, qu'il est parti de rien, du Sénégal, les terres de personnes, il s'est construit la vie là-bas. Je me suis battu pour la campagne électorale de Donald Trump, j'ai salué ça et il est fier de montrer tout. Ça, c'est l'aliénation en soi-même, en personne. Nous induit dans une mauvaise route en croyant que ces gens vont changer leur attitude envers nous. C'est l'attitude historique, c'est de la méprise et la stigmatisation. Et je pense que son espérance est mal posée envers Donald Trump. Donald Trump peut être sincère, il est peut-être un homme sincère, il a le pouvoir de dire ce qu'il peut, mais regarde les petites choses dans les communautés, par exemple, qu'on voit dans les réseaux, ce comportement envers les Africains d'Amérique. On va dire les petits-enfants des esclaves africains qui ont été déportés là-bas, à dire les Michael Langley d'aujourd'hui. Il ne même les salue pas, ne les regarde même pas. Donc tu penses qu'il peut avoir de compassion pour l'Afrique. On nous pique pour quelque chose, parce que j'ai compris à travers toi les messages de Issa. Donc il nous pique pour nous provoquer après regarder comment on va réagir. Aujourd'hui, le monde entier est dans une guerre. Il n'y a pas de temps de piquer et rester là-bas, regardez. Si tu fais quelque chose, signifie que tu as l'intention d'aller jusqu'au bout. Ils ont l'intention de neutraliser la montée en puissance du panafricanisme. Ce n'est pas d'Ibrahim en tant qu'être humain. Ce n'est pas d'Assimi en tant qu'être humain. Ni de Tchani en tant qu'être humain. Et ni de la AIS en tant qu'entité politique. Mais la question, c'est un challenge idéologique. Et aujourd'hui, avec la naissance de ces États, il y a eu une autre guerre. La guerre définitionnelle de l'histoire, du passé, du présent, même de l'avenir. Donc, Donald Trump ne peut jamais prendre le côté de ceux qui ont toujours été méprisés par sa communauté. Ce n'est pas possible. Poutine fait partie de la famille Léocoderme. Ils peuvent, ça n'a pas accordé sur les idéologies et pas peut-être pour les stratégies géopolitiques. Mais à la fin de l'histoire, s'il y a une guerre soit dite nucléaire, ils vont se sauver la vie, vice-versa. Mais ceux qui tomberont victimes, ce sont les Africains et globalement les mélanodermes. Parce qu'ils essaieront d'utiliser nos terrains comme chantier de bataille. C'est ça qu'ils ont intention de faire. Et même les Ukrainiens, ils sont au Soudan aujourd'hui, ils sont en train de s'aimer le terrorisme au Soudan. Parce qu'ils ont dit, ils ont intention de déplacer les schémas, les théâtres de guerre de l'Ukraine à l'Afrique. L'agenda est clair, n'est pas même pas caché. Il y a beaucoup de politiciens français qui se sont sortis. Parce que quand je dis français, et aujourd'hui, les gars, et ça, je l'ai compris, la distribution des cartes, à dire que maintenant, ils vont revenir avec des visages différents. L'ennemi et l'ami. L'opposant et l'opposé. On s'est fait la guerre entre nous, donc on n'est pas unis. Donc moi, je viens d'ici, je t'offre ça et l'autre vient pour faire ça. Oui, on le comprend.
Mais personne de ces deux-là fait nos intérêts. Et quand, à la fin de la journée, et ils vont se rencontrer dans leur fête, soit dite coutumière, religieuse, historique, il y a quelque chose qui va les réunir pour se trouver, s'apaiser et manger encore ensemble. Et le mépriser toujours sera l'Africain. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas regarder Poutine, ça. Et il faut pas pousser tout opposant pour dire je dois soutenir chaque opposant ivoirien pour... Non, il faut avoir clair l'agenda qu'on soutient. Ma sœur, ton intervention maintenant, on la comprend. Ok? Peut-être que ce n'est pas ça que tu voulais dire. Ok? Mais il faut pas se mettre dans la tête que Donald Trump peut avoir une considération ou une intention de collaborer avec nous avec respect. Parce que n'appartiennent pas à son ADN généalogique. Dans son ADN généalogique, il y a l'arrogance et les complexités de la supériorité envers les Africains. Donc, il faut qu'on se mette dans notre cerveau avant qu'on fait une conversation sur les géopolitiques. Parce que Poutine ne peut pas intervenir pour les Africains. Poutine ne peut pas sauver les Africains. Ce n'est pas le sauveur ni le messie des Africains. Poutine, il collabore avec les Africains. Vous avez besoin, donc vous payez, j'arrive, je collabore. C'est suffit. Il ne fait pas gratuitement. Il n'envoie pas les Russes mourir gratuitement en Afrique. Il a ses intérêts. Et nous avons nos intérêts. Et nos intérêts aujourd'hui, ce n'est pas demander à Poutine de parler pour nous. Ce que nous demandons, que tous les Africains restent ensemble sans complexité, ni de supériorité, ni d'infériorité. Et combattre ensemble. Et ma sœur Fatania, je te dirai, demain si tu as besoin, je serai présent parce qu'aujourd'hui j'avais parlé de toi, les lives de toi et de Col Dramani, vous que faites, parce que j'avais fait la promotion du côté panafricaniste francophone. J'ai dit le front est ouvert parce que le front est ouvert. Ils sont arrivés en retard. Peut-être qu'ils sont conscients, mais ils sont arrivés en retard. Donc il faut qu'il y a une conjonction entre les deux ponts, francophone et anglophone. Et il est temps de galvaniser et bouleverser cette révolution au niveau au moyen continental, j'ai dit. Nous devrions faire les bruits comme c'est l'autre néocolonisé qui a dit, Omar Bongo. Make noise. Make revolutionary noise. La patrie ou la mort, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Vive l'Afrique, vive Ibi, vive l'AES avec Assimi et Tchani. Unis on avance. Ils finiront par mordre la poussière sahélienne, Inch'Allah. Merci Taïna. Merci à tous ici. Merci Abdou. Merci. Tu reviens quand tu veux. Passe une bonne nuit. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci. Guigui, bonne arrivée mon frère. Aimé. Bonsoir Sorette. Aimé, comment tu vas? Oui, Tania, ça va. Oui, je suis là. Attends une seconde. Tonton Thompson. Tonton Thompson, tu vas bien? Pour ceux qui ne savent pas, Tonton Thompson est libérien, je dis bien, voilà, libérien. Tout à l'heure, quand Aimé Kabiba, il va nous parler du panafricanisme au Libéria. Même si eux, on sait que ce sont les descendants de, voilà, ce sont les, voilà, Aimé. Mais c'est changé, c'est pas ça, hein. C'est pas le Thompson que nous on connaît là. Non, c'est pas Thompson que vous connaissez. Lui, il est libérien. Libéria. Thompson que tu connais, va bien faire aussi mon panel. Mais vas-y, on t'écoute. Ok, merci beaucoup Tania. Bon, on était à 1300, malheureusement le live a perdu d'audience, mais c'est pas grave. On était à 1700, 1800. Oui, quand on parle anglais, ça monte. Quand on parle anglais, ça monte. Quand on parle français, ça descend. Exactement, parler anglais. Emeka, je te pose la question, qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que ceux qui ont négligé anglais à l'école là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont dans un ramba sur TikTok. Maintenant, qu'est-ce que toi tu enseignes à tes enfants? Oui, mais moi, je suis prof d'anglais. Je viens même de donner un devoir, même si je suis quand même Nkrumah aujourd'hui, à mes enfants. Professeur, you know. Donc, you know. donc je viens...
Donc, Tania, donc je te disais que je venais de quitter chez un panel. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Tania, je te disais, moi, je n'utilise pas votre TikTok, moi, j'utilise Douyin. Bon, c'est une version chinoise. Là-bas, il y a moins de restrictions. Et là-bas, tu peux choisir le pays dans lequel tu veux intervenir, c'est-à-dire choisir ton audience, c'est-à-dire ton fil d'actualité. Donc, ça me permet de pouvoir un peu voyager un peu partout. Donc, ça fait que, bon, tu es la seule francophone, bon, je peux dire, bon, de la lutte que je viens sur ton panel. Comme je te disais dans les commentaires, j'étais dans un panel sud-africain depuis 9h. De 9h à, je crois, 13h. Hein, voilà. Ils ne voulaient même pas me laisser partir parce que, bon, ils étaient tellement... Bon, ils n'en revenaient pas. Parce qu'ils se demandaient, parce que pour eux, tu vois, nous les Africains francophones, bon, ils trouvent qu'on est blackout. C'est-à-dire, on est... on n'a pas encore compris un peu l'échiquier mondial, quoi. Bon, souvent, bon, ils ont un peu... Bon, ils se disent que... Non, bon, ils n'ont pas menti, Tania, tu sais. Non, ils n'ont pas menti. Non, mais tu sais, Tania, tu sais, ce qui est intéressant, aujourd'hui, moi, j'ai toujours dit aux gens, pour connaître l'ennemi, pour combattre l'ennemi, il faut connaître l'ennemi. En fait, je suis là, j'écoute les gens et autres. Bon. En anglais après, tu fais la mobilisation en anglais. Non, il n'y a pas de souci, ça marche. Donc, je disais quoi? Donc, je disais que pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe actuellement dans la réelle politique, il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Et je vais demander aux gens de tapoter, vraiment de soutenir Tania, parce que vous voyez jusqu'à apparaître, elle est là, elle tient debout. Et si vraiment, si vous pouvez donner des cadeaux, vous voyez qu'elle déjà elle est fatiguée. Vraiment, elle fait vraiment des efforts. Elle essaie vraiment tant mal vraiment de vraiment essayer d'éveiller la conscience. Et vraiment, je vais vous demander vraiment de l'encourager, de la soutenir. Et vraiment, donc Tania, chaque jour que je monte sur ton panel, je ne cesse de te remercier. Voilà, que Dieu te donne la force de toujours vraiment organiser des panels. Parce que ce que tu fais vraiment ne peut pas te payer. Hein. Voilà, donc merci beaucoup. Donc, je vais continuer mon allocution. Donc, Tania, donc je disais, au fait, nous aujourd'hui, Tania, c'est comme Dani, souvent, il fait ses analyses, il monte souvent sur les panels. Au fait, on est un peu comme les avant-gardistes. Aujourd'hui, Tania, c'est des gens, au fait, ils n'ont rien caché, les Occidentaux. Ils savent qu'on ne se documente pas. J'ai toujours dit ça, Tania. Ils savent qu'on ne lit pas. Ils savent qu'on ne se cultive pas. Ils savent que, c'est-à-dire, ils nous ont mis dans un soft power parce que pour eux, le noir, c'est quelqu'un, athlétisme, c'est-à-dire, il est sportif. Vous comprenez, il est émotif, il est consommateur, voilà, et il est dans tout ce qui est loisir, c'est-à-dire danse, voilà, tout ce qui est divertissement. En fait, ils ont ça de nous. Et c'est comme souvent d'autres le disent, ils nous aiment quand on est dans ces genres de structures-là, hein, voilà, quand on danse, quand on est dans le sport, quand on est dans tout ce qui est, vous voyez, dans l'oisiveté. Mais une fois qu'on se met à réfléchir, on devient des dangers, on devient des obstacles. Voilà, parce que le système a été façonné de telle sorte qu'on ne doit pas réfléchir, Tania. On ne doit pas penser. On doit consommer, être docile, vivre dans nos enclos coloniaux, voilà, qui eux-mêmes ils ont redessiné depuis la conférence de Berlin, qu'on appelle aujourd'hui des États africains, voilà, que eux-mêmes ils ont redessiné. Donc tu ne continues encore toujours, je te dis Tania, de redessiner. Je te dis Tania, ce que nous sommes dedans là, on est dans, ils sont en train de toujours redessiner les cartes. Maintenant c'est quoi? Aujourd'hui, quand les gens d'autres viennent, ils applaudissent les Occidentaux, disent que, ouais, d'autres même souvent dans les panels, ils se perdent, ils ne savent même pas faire la différence entre les Occidentaux et les Français, les Américains. Bon, vous voyez déjà, c'est l'inculture de nous les Africains qui fait qu'aujourd'hui, on pense que peut-être les autres, ils sont toujours gentils. Non, on n'a pas affaire à des gens qui sont gentils. Aujourd'hui, le monde a tourné. Nous sommes dans un monde multipolaire. Et nous, les Africains, c'est à nous aujourd'hui de savoir quelle place et quelle position exactement nous devons nous placer. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train d'innover. Ils sont en train d'atteindre un développement technologique fulgurant. Et notre continent a toujours été un débouché de leur matière première, c'est-à-dire de ce qui va les permettre de pouvoir industrialiser toujours leur pays. Et ça, c'est clair, il faut que tout le monde mette dans leur tête. Donc, l'Afrique aujourd'hui doit savoir avec qui vraiment ils peuvent avoir des partenariats qui vont les permettre de eux-mêmes s'auto-déterminer, s'auto-industrialiser, mais ce sont des partenaires où il aura peut-être de la vraie réelle politique, c'est-à-dire des compétences. Aussi, permettre à nous les Africains aussi de savoir vers où nous allons, parce que nous sommes dans un monde de prédation. Souvent, je dis, on essaie de répéter sur le panel de Tania. Moi, actuellement, je n'ai pas dit que je suis fatigué, hein, mais sincèrement dit, tout ce qui arrive là, peut-être les 1000 personnes qui sont là, bon, peut-être
c'est juste pour vous faire comprendre qu'on a tout dit ici. Hein. Voilà, c'est pas qu'on est des savants, c'est pas qu'on est des devins, mais pour ceux qui suivent évidemment nos panels, tout ce qui arrive actuellement, Tania, c'est des choses, on en a parlé. Moi, ma première fois de monter dans ton panel, Tania, tu te rappelles, moi j'en ai parlé même de ce qui allait arriver là, des États-Unis. Peut-être tu peux te rappeler. Je t'avais dit que, c'est-à-dire la guerre sera une guerre qui sera une guerre hybride, c'est-à-dire par l'intervention des États-Unis. C'était toujours comme ça, Tania. Et je t'ai expliqué tous les échecs de la France au détriment du soutien des États-Unis. C'est comme ça, Tania. Ce qu'ils appellent l'OTAN, l'organisation des traités de l'Atlantique Nord, c'est juste un blocus pour pouvoir permettre à pouvoir toujours s'imposer sur le reste du monde. Maintenant, souvent, nous, on est là, on se reste souvent piégés par les petites tensions qu'il y a entre eux. Bon, ça, c'est entre eux. Mais au fond, Tania, c'est des gens, au fait, nous avons affaire, c'est-à-dire à des mêmes démons. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Eux, ils sont là, au moment où nous on fait nos panels, ils sont en train de réfléchir. Eux, avec l'Union européenne, quelle stratégie encore ils vont mettre pour pouvoir contrer la Chine et la Russie? Ils ne parlent même pas de nous, au fait. Nous, au fait, on est comme... vous m'excusez, Tania, c'est pas pour nous ridiculiser. Mais ils ne nous considèrent même pas comme... c'est-à-dire des humains. Pour eux, nous, on vit toujours dans des camps de concentration. Ça veut dire, dans leur idéologie, là, l'homme noir, là, il n'est rien, Tania. Ça veut dire, tuer un noir comme ça, pour eux, c'est insignifiant. Ça n'a pas de valeur. Maintenant, quand nous, les Africains, souvent, on essaie de faire comprendre à nos frères, bon, ils trouvent que, bon, ouais, vous êtes dans la propagande. Pourtant, l'ennemi, lui, n'est pas dans la propagande, Tania. L'ennemi te dit, il vient te tuer. Et il va venir te tuer. Eux, ils ne sont pas dans l'émotion, Tania. C'est des gens, ils disent et ils font. À Mondo Vision, de façon claire. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, bon, comme souvent d'autres ne suivent pas certains activistes, bon, beaucoup ne suivent pas l'actualité. Bon, il y a des pays où aujourd'hui, vous-même, vous regardez ce qui se passe. Vous-même, vous voyez l'injustice. Mais ils se lèvent, ils vont. Ils tuent des leaders et ils justifient que c'est la démocratie. Et dans le projet, comme Dan il a dit, bon, c'est vrai, je l'ai écouté et après je suis revenu. Tania, ils veulent venir redémocratiser, c'est-à-dire le monde. Parce que chez eux, là, le seul modèle pour leur permettre de pouvoir asseoir leur hégémonie, c'est tout ce qui est démocratie. Et c'est un système qui leur permet de pouvoir eux-mêmes, avec les multinationales, qui sont vraiment les vrais lobbies, c'est eux-mêmes qui contrôlent ce monde. Même les Trump, là, c'est des gens là, Tania. C'est même pas Trump même qui gouverne les États-Unis. Trump, même en plus d'être un businessman, il est encore allié à des groupes de lobbies. Même son clown qui est à côté de lui, là, de Elon Musk, là. Tous ces gars-là, c'est des vampires, c'est des clowns, c'est des lobbies qui sont là. Eux, tous les intérêts, comment se faire des maximum de milliards pour pouvoir toujours asservir le monde. C'est tout ça. Maintenant, le pantin du général, je n'ose même pas prononcer son nom, Tania, bon, voilà, lui, c'est juste un marionnettiste. C'est quelqu'un ils ont juste amené, juste pour pouvoir venir nous faire comprendre que vous faites, de nous préparer, Tania. Voilà, le monsieur n'est pas venu nous dire non, voilà, on pivot. Non, 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 il est venu nous donner un message pour tout Africain qui est érudit, qui est conscient. Préparez-vous parce qu'on arrive. Voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Maintenant, tout ce qu'on est en train de faire, la Tania, c'est quoi? C'est à nous maintenant de ne pas prendre ça à la légère. Tania, non, au Burkina Faso, si nous sommes en guerre, si les autres pays pensent qu'au fait, nous on est dans les histoires d'émotion, là, nous on a dépassé ce stade-là. Actuellement, jusqu'à présent, nous on est en train d'essayer de comprendre, faire comprendre à nos enfants qui sont ici, de se préparer. Pour ne pas que ce qui va arriver là, ça les étonne. Et pourquoi aujourd'hui nos frères anglophones, ils ont compris et ils sont en train de nous soutenir? Parce qu'ils savent toute la supercherie. Parce que eux, Tania, c'est les Britanniques qui les ont colonisés. Ils savent comment ils sont quittés dans les griffes et les jougs des Britanniques. Moi, Tania, par exemple, moi j'ai fait l'anglais à l'université. J'ai étudié la civilisation britannique. J'ai étudié la civilisation américaine. Donc, pour aller donc, le fait que j'ai étudié ces civilisations de ces gens, et quand tu vois toute la barbarie, tout ce qu'ils ont commis comme atrocité pour pouvoir atteindre leur niveau de développement aujourd'hui, et qui ont donné aujourd'hui les États-Unis, qui sont eux-mêmes les cousins des Britanniques. Mais Tania, c'est des expansionnistes. C'est des gens, en aucun cas, ils ont voulu aimer la paix. Donc, c'est des gens, ils sont nés pour la guerre. Et j'ai dit toujours à mes frères africains, aujourd'hui, les Européens, là, la guerre que vous voyez aujourd'hui, là, même en Ukraine, là, ça ne va pas finir. Parce que cette guerre en Ukraine, là, c'est une guerre entre eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est entre eux-mêmes les ancêtres. Les Khazars, les Ashkénazites et puis les Vikings. C'est leur bagarre, là. Ça veut dire que ça n'a même pas commencé chez nous. Hein. C'est depuis leurs ancêtres. Voilà, depuis la Mongolie. Donc, c'est des gens, au fait, à l'ouest, nous avons des Celtes. Et à l'est, nous avons des Vikings. Donc, c'est des gens qui se sont combattus depuis l'Antiquité, Tania. Et jusqu'à présent, ils se combattent. Donc, c'est des peuples différents. Donc ils se combattent toujours parce que on ne connaît pas l'histoire des Ashkénazites et des Khazars. C'est pourquoi on trouve que, bon,
Tania, c'est eux, ces gens-là qui nous mettent aujourd'hui dans tous les problèmes dans lesquels c'est eux qui sont, tu vois, Tania, patron du FMI, Banque mondiale. C'est-à-dire qu'on dit le deep state, là, c'est ces gens-là. Toutes ces descendants de ces maudites familles, que ce soit les Warburg, les Morgan, les Rockefeller, le Rothschild, toutes ces familles-là. Tania, mais c'est des gens qui sont là. Hein. Ils détiennent toutes les finances et ils sont là. Et leur rôle, c'est juste s'asseoir. Dieu merci même, ils ont leur clown qu'ils ont 2 jours là enlevé du World Economic Forum là-bas. Je crois que c'est Bill Gates qui va les remplacer bientôt. Le gars de Davos là, Tania. Voilà, c'est là-bas, Tania. Après, tu vas aller chercher un World Economic Forum. Il faut aller là-bas, Tania, souvent. C'est là-bas, ils s'asseyent et puis ils disent tout ce qu'ils vont faire là, Tania. Ils ne cachent pas. Ils vont s'asseoir, ils disent tout ce qu'ils vont faire. Ça veut dire tous les plans. Et ils ont un sorcier là-bas qui s'appelle Yuval. Lui qui a écrit son livre Homo sapiens là. Ça veut dire c'est lui qui a redessiné. Tu as vu, Tania, c'est qu'on vit actuellement là. C'est lui qui a redessiné les cartes, la nouvelle carte de l'Afrique. Ça veut dire les nouvelles ressources qu'ils ont découvertes. C'est lui qui a redessiné ça. C'est-à-dire que je te dis toujours ça, le projet de Sahelistan. C'est un projet qu'ils ont mis en place. Et d'ici 2030, là, il faut que ce projet-là réussisse. Donc nous, on n'aura pas la paix. Maintenant, les Ibrahim, les Assimi Goïta et les Tchiani, c'est ce qu'on appelle des accidents géopolitiques. Ça veut dire que c'est des gens qui n'étaient pas juste prévus dans le plan. Donc quand ils ne sont pas prévus dans le plan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir les éliminer. C'est tout. Et sans exception. Maintenant, aujourd'hui, le petit impuissant que les Rothschild ont mis, ils ont cru que c'était quelqu'un qui allait venir peut-être faire leur affaire. Bon, on trouve qu'en réalité, le petit n'est pas bon, qui est Emmanuel Macron. Lui, il est venu juste, au lieu de venir, c'est-à-dire aller à l'offensive, il a voulu aller un peu à la diplomatie française avec ces pays. Raison pour laquelle, après son échec, il faut que le patron prenne la reine. Maintenant, qui vient me parler que Donald Trump et autres, bon, vous savez, c'est quelqu'un, c'est ceux qui ne maîtrisent pas un peu la géopolitique, la diplomatie, qui ne connaissent pas certains thèmes un peu de la réelle politique. Vous allez nous parler de Donald Trump en tant qu'un sauveur, un truc. Il n'y a pas de sauveur, il y a parmi les présidents américains, il n'y a pas de sauveur. Il n'y en a pas, Tania. Parce que actuellement, Trump, son système, c'est quoi? C'est quelqu'un, d'abord, Tania, je ne sais pas si tu te rappelles, quel est le président qui a traité l'Afrique de pays de merde? Pour ceux qui se rappellent. C'est Trump, non? C'est lui, non? Si je ne me trompe pas. Ok. Donc, voici un président, Tania, qui tue tout un continent. C'est lui, ok, Trump, voilà, merci beaucoup. C'est lui, ok, c'est lui, ok, voilà, merci, c'est Trump, je vois dans les commentaires. Voilà, donc voici un pays, et voici un président, Tania, dès son élection. Il monte au pouvoir, il dit quoi? Et il fait comprendre tout simplement à des gens, pour dire quoi, que nous, notre pays, c'est un continent de merde. Parce que tout simplement, Trump ne vise ni la sécurité, ni le développement de l'Afrique. Mais il est venu en tant qu'un nouveau exploiteur de nos ressources, par des voies diplomatiques. Et si les voies diplomatiques ne passent pas, il va passer par la force. Parce que pour lui, la Russie et la Chine sont aujourd'hui ses ennemis incontestables. Parce qu'aujourd'hui, la guerre qu'il est en train de livrer à la Chine, Nathalie, il a vu qu'arriver un moment, il faut faire battre la terre. Donc aujourd'hui, la Chine a pris presque tout le marché africain. Donc qu'est-ce qu'il faut venir faire? Il faut venir encore redessiner encore les cartes. Et aujourd'hui, Ibrahim Traoré, pourquoi c'est nous le Burkina Faso, Tania? Parce que tu sais, en matière de politique, la guerre, elle est géographique, Tania. La guerre, elle n'est pas seulement que armes et autres. Non, 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 non. La guerre, elle est géographique. Celui qui maîtrise la géographie, la Tania, il maîtrise la guerre. Pendant la guerre, là, quand l'adversaire, c'est-à-dire l'autre ennemi, il étudie la carte, là, vous les voyez, ils sont là, ils dessinent des trucs, des cartes et autres. C'est pas pour juste de l'amusement. Hein. Voilà. Parce qu'en matière de cartographie, le Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, on joue un rôle très, très stratégique. On joue un rôle de tampon. Et j'étais même parlé de la zone de ce qu'on appelle le Liptako, comme la zone des 3 frontières. La zone que eux-mêmes ils appellent les 3 frontières. C'est une zone très stratégique en matière de renseignement militaire. Bon, je ne vais pas trop rentrer un peu dans le domaine militaire. Voilà. Donc, c'est pour faire comprendre aux gens que ce qu'ils sont en train de mettre en place, comme les prédécesseurs l'ont dit, c'est vrai, c'est une forme de Libye bis, parce que c'est des gens qui ne changent pas de paradigme. Ils restent toujours dans leur logiciel. Ils restent toujours, c'est-à-dire dans leur, en anglais on appelle ça les predatory, c'est-à-dire leur politique de prédaction. Et c'est des gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous intimident d'abord. Et ils essaient de voir un peu comment les gens vont essayer de voir un peu la réaction des gens. Et quand ils voient que bon, vous ne réagissez pas, en ce moment maintenant, ils passent maintenant à la vitesse supérieure. Bon, nous qui sommes là-haut, bon, tout le monde sait que Boko Haram, que je ne sais quoi, bon, c'est la CIA, c'est tout.
Le Sahel, là, ils veulent transformer le Sahel comme ils ont transformé la Somalie, là. Aujourd'hui, diviser la Somalie, là. C'est-à-dire, il y a le Somaliland qui est là, un État qui n'est même pas reconnu. Et il y a l'État de Mogadiscio corrompu qui est là, un pays dans le chaos. Le Soudan, aujourd'hui, là-bas, c'est propre. Parce que, quand ils interviennent quelque part, on laisse le chaos et bon, on vous met dans tous les problèmes et ils vont. Donc, ce qui se passe, comment maintenant utiliser maintenant pour passer? Bon, malheureusement, on a des pays voisins, bon. Donc, on a des chefs d'État, bon, qui sont aujourd'hui, bon, tels que vous le savez, voilà, qui veulent les aider à pouvoir réaliser ça. Maintenant, nous, qui sommes aujourd'hui dans l'AES, on trouve qu'on parle beaucoup, on trouve qu'on ne passe pas à l'action, on trouve qu'on est dans, voilà, on parle de façon verbale. Mais le problème, c'est pas ça. L'ennemi, c'est pas un petit adversaire. C'est vrai, les gens sont là, ils disent que oui, la Russie ne va pas venir combattre pour nous, je suis désolé. Pour ceux qui sont là, non, on vous flatte avec les médias, il y a Wagner, il n'y a pas Wagner ici, il n'y a aucun. Ici, ce sont les soldats même ce sont les soldats qui combattent. Donc, aujourd'hui, l'adversaire, quand lui, il vient avec une technologie, avec des armes létales, c'est-à-dire, ils ont ces armes, par exemple, qu'ils ont fait sortir dans leurs industries. Et pour expérimenter ces armes-là, Tania, il faut venir créer un conflit pour pouvoir aussi venir expérimenter ces armes. Et l'industrie de l'armement aussi, les lobbies, les propriétaires de ces usines d'armement aussi, ils s'enrichissent parce que quand il y a la guerre, il y a de l'argent. Les banquiers, les grands banquiers, les grandes banques qui s'enrichissent. Tout le monde s'enrichit. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est à nous, je vais te donner des solutions rapidement, c'est à nous vraiment d'être beaucoup, beaucoup vigilants. C'est à nous de commencer à renforcer, nous-mêmes au niveau de l'État des États du Sahel, une organisation solide, genre comme des États non alignés. Voilà, on peut parler de ça, des États non alignés 2.0. Comme les pays tels que la Bolivie, le Venezuela, l'Iran et le Pakistan l'ont fait. On doit aussi commencer maintenant à pouvoir, c'est-à-dire de faire quoi encore, de pouvoir mettre une stratégie en place qui va nous permettre aussi au niveau local de faire passer les informations, de toujours conscientiser les gens. Quoi comprendre aux gens qu'en réalité aujourd'hui les choses sont en train de changer. Pourquoi nos frères anglophones aujourd'hui veulent nous soutenir? Parce qu'ils savent ce qui va arriver. Ils savent ce qui peut être dangereux pour nous. Ils ne se sont pas levés parce qu'ils ont envie de nous soutenir. Non. Parce qu'ils voient que aujourd'hui, si nous, aujourd'hui, ce n'est pas une question de non, voilà, c'est des poussistes. Non. Si nous, on tombe, si les pays de l'AES tombent, c'est fini. Parce que tous les pantins qu'ils ont mis dans les enclos coloniaux là, eux, ils ne s'en fichent pas mal si les populations meurent. Parce que eux, c'est des gens. Leur vie est déjà bien garnie en Occident, avec leur famille. Ils n'en ont rien à foutre de nous les Africains, parce que c'est des gens même. Ils sont tous sauf des Africains. Tel que Frantz Fanon le parlait d'eux, toujours à chaque fois. Je dis aux gens même d'aller lire le livre de Frantz Fanon. Peau noire, masque blanc. Voilà, où il a fait comprendre aux gens que bon, la future guerre de la colonisation, ça ne sera pas entre les colons et les colonisés, mais ça sera les colonisés en eux-mêmes. Voilà, et c'est de ça que nous sommes en train de vivre. Donc, la plupart de ces gens-là, vous allez les voir bientôt. Ils sont là, comme je te dis, Tania, on les a enrôlés dans des loges maçonniques. Ils n'ont pas de compte à vous rendre. Ce sont comme des pions, c'est-à-dire des marionnettes. Ils sont cooptés dans un système spirituel, mais vous ne pouvez pas comprendre. Donc, cette guerre aussi, elle est aussi spirituelle. Donc, du coup, nous, c'est à nous de savoir simplement que nos pays voisins, en réalité, d'autres peuvent nous apporter des appuis. Mais il y a d'autres aussi qui sont là aussi pour pouvoir créer aussi, pour pouvoir se repositionner. Donc, je vais chuter en disant, je vais laisser les autres parler, pour dire tout simplement aux gens que les propos du général Lenglet ou bien je ne sais quoi, ce monsieur-là même, ce n'est pas des déclarations fortuites, c'est des déclarations à prendre très au sérieux. Et nous, au niveau de l'AES, vraiment, nous sommes vraiment très préparés. Et si possible même, parce que c'est des gens, ils n'aiment pas vraiment la douceur. Ils sont violents, donc il faut aller avec la violence avec eux. Quand je dis la violence, ce n'est pas le vandalisme, non. Mais ce que moi, je peux demander, même peut-être même à mes frères de l'AES, si on peut faire même une marche, aller au niveau de leur ambassade, leur montrer qu'en réalité, nous ne sommes pas un État dans lequel ils vont créer un Afghanistan bis, un Irak 10. On va leur faire comprendre que nous, on sera pire que les Vietnamiens. Voilà, on sera pire que les Vietnamiens. On sera pire que les rebelles Shebab. Donc, du coup, c'est juste peut-être faire une masse pacifique, comme nos frères anglophones vont le faire peut-être. Aller devant leur ambassade, leur faire comprendre que toute leur manigance là, nous sommes au courant et nous les attendons de pied ferme. Parce que c'est comme ça, il faut menacer l'impérialiste. Il y a des gens qui n'aiment pas les histoires de diplomatie, non, il faut aller au diable. Ils ne sont pas dans ça. Eux, quand ils viennent, ils ne négocient pas.
ils passent à l'acte parce que la plupart même des gens qui te financent. Et Tania, je profite de te parler pour te dire qu'ils ont recruté encore. Hein, voilà, ils ont recruté encore des gens venus du Moyen-Orient. D'autres sont vers Djibouti, là, ils vont les transiter vers le Soudan pour encore venir encore renforcer, voilà, renforcer encore les lignes des, voilà, des terreaux que, voilà, qui sont un peu dans le Sahel parce que beaucoup sont en perte de vitesse. Voilà. Donc, tout ça, nous, on est au courant. Et aujourd'hui, c'est de faire comprendre à mes frères que vraiment, il faut que nous nous réveillons. Aujourd'hui, l'air n'est pas aux émotions. Que quelqu'un vienne essayer de dire non, il faut essayer de caresser les Occidentaux dans le sens de quoi? Non. Ils sont tous pareils. Même l'Union européenne que vous voyez là, ils sont tous pareils. C'est des gens, si tu veux négocier avec eux, c'est de business à business, intérêt à intérêt. Ils ne sont pas là pour des émotions, pour des sentimentalismes. Des gens qui vous ont mis en esclavage depuis près de 400 ans. Vous pensez que c'est leurs petits-fils, les descendants qui vont venir vous considérer? Non, mais eux, dans leur tête, nous sommes toujours des êtres inférieurs. La preuve, nous les Noirs, quand nous on part dans leur continent, là, que ce soit en Europe, un peu partout là, quand ils te voient, tu lui dis que tu es Camerounais, tu lui dis que tu es Burkinabé, tu es Ivoirien, mais lui il te dit, ouais, tu es noir. Tous ces pays dont tu cites là, il ne sait pas. Et l'opinion publique, même américaine, même, ils ne savent même pas même ce qui se passe dans le monde. Tu vas peut-être demander aux États-Unis, Burkina Faso, un petit blanc, ils ne savent même pas c'est où. Parce que pour eux, l'Afrique c'est un pays. Voilà, beaucoup même d'Occidentaux, ils sont en Europe, pour eux, l'Afrique c'est un pays. Ils ne nous considèrent même pas comme des États, parce qu'au fait, on ne les parle jamais de nous, parce qu'au fait, pour eux, on n'existe même pas même sur la terre. Donc il faut que nous on comprenne ça. Donc venir ici, essayer de venir défendre, quoi, non. On ne peut pas défendre. Quelqu'un même, c'est qui Donald Trump, il est venu, il a pris le pouvoir, sa première lutte même d'abord même, c'est de dire aux migrants, même aux gens, mais des régions sociaux. Ça veut dire vous-même les Africains aujourd'hui qui dites que c'est quelqu'un qui, lui-même, il ne veut même pas vous voir chez lui. Parce que lui, son programme, c'est Make America Great Again. Qui veut dire quoi? Rendre l'Amérique 2 fois plus grand. Mais rendre l'Amérique 2 fois plus grand, là, c'est quoi? C'est partout où il y a lui ses intérêts, là. Qui va le faire? Aujourd'hui, pourquoi ils attaquent le Burkina Faso? Voilà le président syrien qui est là. Là-bas, lui n'est pas démocrate. Là-bas, pourquoi on ne peut pas parler de démocratie? Pourtant, c'est un ex-terreau. Il est venu comment au pouvoir? Mais il y en a beaucoup, hein. On ne peut même pas finir de les citer. Ces présidents qui sont là. On a Doumbia à côté, qui est de la Guinée, donc pays voisin. Pourquoi depuis on ne parle pas d'aller rétablir la démocratie en Guinée? Et pourquoi c'est le Burkina Faso? C'est pour vous faire comprendre que, au fait, le chemin sur lequel on est, le chemin, il est vrai. Et quand vous êtes sur un chemin qui est vrai, vous perturbez l'agenda mondial. Leur agenda, là, vous perturbez. Donc, il faut venir vous faire comprendre qu'en réalité, vous êtes des gens, vous ne devez pas faire l'exception. C'est tout. Maintenant, que Russie, que Chine, que quoi. Mais le monde est multipolaire aujourd'hui. Que les Chinois viennent, les Russes viennent. De toute façon, c'est nous, on saura quel type de partenariat lié avec ces gars. Aujourd'hui, là, Donald Trump, il combat qui? La Chine qui est aujourd'hui même aujourd'hui même devant eux. Et la Chine, aujourd'hui, là, la Chine ne demande pas des gens pour venir nous mettre en esclavage, non. Ils viennent faire des affaires avec nous. Si on veut, on accepte. Si on veut, on n'accepte pas. Donc, je vais laisser peut-être les autres parler. Voilà, j'ai été long, c'est vrai, j'ai patienté. Mais c'est pour faire comprendre seulement aux uns ou aux autres qui sont dans les commentaires que vraiment, ne pas prendre l'affaire à la légère. Parce que actuellement, ces gens-là, je ne vais pas vous mentir, ils ont redessiné les cartes de l'Afrique. Chacun a déjà pris sa part de gâteau. Donc, c'est à nous maintenant de savoir maintenant comment nous organiser, comment rester soudés pour pouvoir nous en sortir. Parce que souvent, plus on est divisé, plus ça les plaît. Parce que ce qui arrive là, ce n'est pas une question de tu es Ivoirien, tu es Burkinabé, tu es Malien, tu es Sénégalais, Non. Ces gens-là, ceux qui vont venir là, c'est-à-dire, ils vont venir... Ils ne sont pas là pour ça. Ils vont créer un État satellite qui va être là dans le Sahel. Et cet État satellite-là, ça sera un État comme l'État d'Israël que vous voyez au Moyen-Orient. Et cet État-là va d'où? Ils vont armer cet État. Et c'est cet État-là qui va nous mettre encore... Il n'y a pas d'esclavage, hein, peut-être. Cette fois-ci là, ce qui va nous arriver là, peut-être ça sera notre disparition. Mais ça ne va pas arriver. Voilà, ça ne va pas arriver parce que aujourd'hui, nous avons aujourd'hui des ressources pour pouvoir aujourd'hui éveiller aussi les consciences à notre manière, partager aussi notre savoir. Et c'est pourquoi je ne cesse de remercier Tania et ainsi que tous les panélistes qui sont sur ce panel, qui sont là depuis depuis des heures, et à pouvoir toujours donner leur énergie et leur force pour pouvoir conscientiser encore les masses, parce qu'on en a besoin de ça. Aujourd'hui, il faut que l'information vienne de nous-mêmes les Africains. Il faut que l'information soit vraie. Et aujourd'hui, je suis satisfait parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut faire écouter le panel de Tania que d'aller écouter des médias mainstream aujourd'hui pour pouvoir les écouter. Voilà, donc je vous remercie et je vais laisser la parole aux autres. Voilà, merci.
Ouais, tu es là? Est-ce que tu es là? Désolé, Tania. je tente d'écouter. Tu m'entends? Je t'entends maintenant. Désolé, je tentais de lire mes messages, mes mails. Je tente d'écouter un truc qu'on m'a envoyé. Passe la parole, il y a un truc qui est là. Je crois que c'est à mon tour, hein. Non, il y a le Libérien qui est là. Après, C'est pas ton tour. Après, c'est Benito. S'il te plaît. C'est Thompson, non? Oui, c'est Thompson. Après, c'est Benito. Je viens. Mon grand frère. Est-ce que Thompson est là? Je ne le vois pas, hein. Non, Thompson, lui, il est là. Il est là. Tu ne le vois pas? C'est lui qui est en train de parler en anglais, là. Ah, Il est là, non. I speak French and English. Il dit, je suis là. Après, c'est Benito. Si Benito est galant, il y a deux femmes qui leur donnent la parole. I'm here. Je viens. I want to speak English. Dis So que je I'm here. vais prendre une touche rapide. d'accord. D'accord. Voilà. Thompson, let's go. We can go, right? Hello, Yes. lady. Yes, all right. So you can go so back. So Parle en we anglais, understand you. Thompson. Parle en anglais, la mobilisation. Yes, I'm going to go English. Yes. Je vais parler anglais. Pour laisser ça. No problem. Okay, let's go. Okay, yeah, ladies and gentlemen, thank you so much for the panel. You know, I really appreciate like Tanya, and she came and she get the platform for the Pan-African, speak for the continent of African. I really appreciate that a lot of panel like speak for African, but she get different type of panel for Pan-Africanists, So we get a situation on here right now. The situation we have on here right now, the Mali, Niger, and Burkina Faso. That's our priority right now, to stand up for the people of the uprising people, the people of Africa. So we all have to be in one accord to stand for Africa, because what is happening right now, with best compare 27 years, there's no American, European that stood up to say the resources of Burkina Faso were being used for now of the people of Burkina Faso. 27-year best comparing one imposition may use the people, the resources of Burkina Faso. There's nobody stood up. They'll say, okay, the resources were made use, but when a Pan-African stand up and stood for the people of African, for the children of African, to say our resources is our resources. It is a big problem. And we would not stand and listen and look at the people of that stood up before and let our resources to go to them. If the resources going to them is